La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a annoncé la programmation de son week-end de la Fête nationale 2023. À l'occasion du week-end festif de Grenville-sur-la-Rouge, je convie la population à venir à notre Fête nationale du Québec le 24 juin et la Fête agriculturelle le 25 juin. Encore une fois, cette année, il nous fait plaisir d'accueillir lors d'une même fin de semaine les célébrations de la Fête nationale et de la Fête agriculturelle. Chez nous, ce partenariat avec le Centre d'immigration en région permet à tous de célébrer en grand notre fête du Québec dans sa diversité. La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge tiendra des festivités toute la fin de semaine de la Fête nationale cette année, avec des activités patriotiques et une célébration du multiculturalisme les 24 et 25 juin prochains. Pour une première édition, nous allons fêter au rafting Nouveau Monde pour une première fois. L'an dernier, c'était au parc Paul Bougie. Donc, on a voulu faire un petit changement, emmener une fête nationale à grandeur municipale, mais dans une plus petite intimité. Puis on croyait que le rafting Nouveau Monde serait vraiment un site remarquable et le plus adéquat pour cette fête. Donc, toute l'après-midi, dès 1h, vous pourrez avoir plusieurs activités pour les enfants. Donc, atelier d'initiation au cirque et au trapèze. On aura des jeux gonflables, du maquillage. Aussi, il y a de la baignade, donc il y a une piscine. Et pour les adultes, ils pourront trouver tout leur compte. Donc, nous avons un billard, volleyball de plage, 2 spas aussi, puis du baby-foot. Nous allons avoir, entre autres, Aouin Manon, qui est un spectacle de cirque et de jeux clownesques à 14h. Donc, c'est pour toute la famille. Nous allons aussi avoir à 15h30 Radio Bumba, qui est présenté par le Centre pour l'immigration en région, qui va reprendre des chansons populaires québécoises avec une touche latino-américaine. Le groupe Radio Bumba fera danser la foule avec un répertoire festif. Donc, sous la coordination du talentueux musicien chilien Gabo San Martin, Radio Bumba représente le métissage culturel tissé serré du Québec. À 19h, c'est un atelier de danse qui prend place devant la scène. Donc, en lien avec la thématique d'Entrons dans la danse, il y a une professeure de danse qui fera découvrir aux participants le two-step et la valse cajun en préparation au spectacle de Grouillane Gombo. Ceux-ci auront la chance de danser l'horaire dans une ambiance festive et chaleureuse. Donc, entrons dans la danse. Et puis, à 20h, il y a Grouillane Gombo, un quatuor composé d'un guitariste, un accordéoniste, un violoniste et un bassiste, montera sur scène et endiablera la foule, j'ai choisi des mots, avec leur propre composition et leur reprise de musique francophone aux sonorités inspirées des traditions cajun et créoles. Et cela nous fait d'ailleurs plaisir d'accueillir Guillaume Jabour, le guitariste du groupe, résident à la MRC d'Argenteuil et qui a rejoint le groupe depuis 2010. C'est avec grand plaisir que j'aurai la chance de présenter un des groupes de musique dont je fais partie, Grouillane Gombo, qui existe en fait, qui a un long historique comme groupe qui présente la musique cajun au Québec depuis environ 35 ans. L'accordéoniste Harlan Johnson a eu la chance, sur plusieurs reprises, 2 fois par année, depuis les années 80-90, d'étudier avec les grands maîtres de la musique cajun en Louisiane. Et puis, les autres membres du groupe aussi ont étudié. Parmi moi, j'ai eu la chance d'étudier virtuellement aussi pendant des festivals au nord des États-Unis avec de nos mentors, nos héros de la musique cajun. Donc, c'est une musique qui rassemble, qui a beaucoup de liens avec la musique traditionnelle québécoise et puis évidemment avec la francophonie des Amériques. Donc, une musique avec une grande diversité, puis c'est vraiment un plaisir d'amener ce projet-là ici à Grenville-sur-la-Rouge pour la Saint-Jean. Les activités de cette programmation seront gratuites, à l'exception des descentes de rafting. Le stationnement sera également disponible pour tous, mais la municipalité recommande fortement le covoiturage. Je vais finir en mentionnant pour la Fête nationale du Québec le 24 juin 2023. Rafting Nouveau Monde offre pour cette journée des descentes à rabais pour les résidents de Grenville-sur-la-Rouge. Donc, il y a la demi-journée de rafting à 50 % de rabais et le rafting familial, donc pour les enfants de 6 à 11 ans, à 50 % de rabais aussi. La réservation à l'avance est toutefois nécessaire puisqu'aucune réservation ne peut se faire le jour même. Pour plus d'informations et pour des réservations, les résidents peuvent contacter Rafting
du Nouveau Monde. Il est tout aussi possible de réserver une nuitée sur un de leurs sites de camping sans avoir une réservation de descente de rafting. Cette exception pour cette fin de semaine permet à tous de pouvoir prolonger leur célébration. Donc, je vous souhaite ardemment de venir et avoir du plaisir par chez nous. Puis, bonne fête nationale à tous les Québécois et les Québécoises. Le directeur du Centre pour l'immigration en région a annoncé les performances qui seront présentées à la Fiesta agriculturelle, une programmation qui laisse place aux femmes issues de la multiculturalité dans la région. Donc voilà, sans plus tarder, je vais dévoiler la programmation qui est vraiment diversifiée. On commence à partir de 10h30 avec Gabrielle Georgieff, qui est une femme québécoise, comme je disais, elle est à la retraite. Puis c'est ça, elle va nous donner un répertoire québécois, de la musique québécoise avec l'accordéon. C'est déjà aussi la troisième fois qu'elle participe dans nos activités. Puis c'est une femme qui est très impliquée dans la communauté locale. Elle s'implique dans plusieurs causes, dans plusieurs organismes, café partage et beaucoup de choses. Donc on est vraiment fiers qu'elle soit dans la programmation avec nous. Par la suite, on a la présence aussi d'Anastasia Laverintis. Donc, c'est une femme d'origine ukrainienne, que peut-être vous la connaissez déjà. Elle collabore avec le séminaire de Sacré-Cœur. Elle fait partie du programme d'études internationales. Après, par la suite, nous sommes vraiment contents aussi d'avoir cette collaboration avec Ottawa, donc c'est un groupe de femmes qui viennent du Japon. Donc, ils vont nous faire jouer et découvrir les percussions japonaises. Par la suite, nous avons Ana Espinosa et Gorka. Donc, c'est une femme d'origine cubaine qui fait la danse orientale. Donc, c'est un bon mix, encore une fois, de cultures, de diversité. Par la suite, nous avons Ananda, qui est une femme qui fait de la musique pour les enfants. Par la suite, nous avons Amrita, donc c'est une femme indienne, d'origine indienne, qui fait la danse, va nous faire découvrir toutes sortes de danses traditionnelles de l'Inde et puis les classiques Bollywood. Donc, elle va faire un atelier aussi pour nous faire danser du Bollywood. Et par la suite, nous avons Gabi Macaluso. Donc, Gabi Macaluso, c'est une femme québécoise d'origine italienne. Elle a déjà une très belle carrière qui a mis en pause pour la maternité. Puis là, elle vient en toute énergie avec ce nouveau projet qu'on est honoré de présenter ici depuis une grande pause. Puis c'est un spectacle vraiment bien monté. Je vous invite à ne pas manquer ça. C'est vraiment exceptionnel, c'est ce qu'elle fait. Puis par la suite, on va fermer la journée avec Ferline Régis. Donc c'est une femme d'origine haïtienne qui va nous faire découvrir la musique des Caraïbes. Puis ben, ça, toute la famille est invitée. Nous avons des animations toute la journée, des jeux géants. Des ateliers de cirque aussi avec des jongleurs d'origine mexicaine. Puis avec le parc Jurassique, Jurassic. Donc c'est ça. Puis voilà, on va voir aussi la nourriture sur place. Donc Poutine Fest, le food truck avec la meilleure poutine de la région. Ben, il y en a d'autres aussi, mais bon, j'aime spécifiquement celle-là. Puis sinon, on va avoir des kiosques de producteurs locaux aussi, des produits de l'artisanat, des artistes. Donc, à pas manquer. Donc, mini-marché d'artistes artisans toute la journée. Puis, on remercie évidemment tous nos commanditaires, le gouvernement du Québec, Canada, l'appui de la municipalité, Immigrants Québec, la MRC d'Argenteuil, puis les séminaires de Sacré-Cœur. Donc, sans eux, puis sans beaucoup d'autres personnes qui nous appuient économiquement, évidemment, on ne pourrait pas avoir ce genre de spectacles, puis surtout gratuits avec cette qualité aussi. Donc, on est très content de souligner ça. Grâce à eux, on peut offrir tout ça gratuitement.
Les travailleurs saisonniers de la région ont également été invités à prendre une journée de repos lors de la fiesta agriculturelle, une invitation que Gabriel Garcia souligne cette année alors que la MRC d'Argenteuil accueille de plus en plus de travailleurs de l'étranger. Selon lui, la MRC travaille avec près de 200 travailleurs saisonniers, dont une vingtaine qui s'engagent également avec le Centre pour l'immigration en région. Donc, on va les inviter aussi à venir prendre une journée de repos bien méritée parmi nous. Donc, on va souligner aussi la présence de ces travailleurs, soit dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs. On est dans une pénurie de main-d'œuvre, puis ils sont là pour aider la société québécoise aussi à combler ce manque de main-d'œuvre. Donc, c'est très important le travail qu'ils font. Donc, on va remercier à ces personnes d'être ici. Pour eux, c'est très important. Ils se sentent inclus aussi dans la société. Ils nous ont manifesté que c'est vraiment agréable aussi de prendre la place ou de partager des moments comme tu viens de dire avec la communauté d'accueil. Donc pour eux, ça aide beaucoup à se sentir intégrés puis faire partie quand même de la société malgré qu'ils sont quand même beaucoup, à mi-temps, mettons, on pourrait dire la moitié de l'année sont ici, la moitié ailleurs. Mais il y en a de plus en plus qui commencent à être quasiment permanents. C'est que toute l'année qu'ils sont là, donc c'est important comme vraiment de les intégrer, oui, à travers ce genre de festivités. Puis éventuellement, on aimerait que la fête devienne comme un incontournable aussi pour eux. Comme je mets un exemple à Saint-Rémy, il y a une fête vraiment qui fait comme un rassemblement vraiment de tous les travailleurs saisonniers de la région, de cette région là-bas. Puis donc, ça, nous, on veut faire que la fête agriculturelle devienne, c'est ça l'incontournable pour les Laurentides, pour essayer d'accueillir ces personnes puis leur donner la visibilité aussi.